Aujourd'hui, on va parler d'une fortification maritime, d'un fer à cheval et d'une bataille d'ego. Direction Bourse-Franc, située à l'endroit le plus proche sur le continent de l'île d'Oléron. C'est ici que l'on trouve une fortification exceptionnelle, le fort Louvois. D'une part, en raison de cette forme en fer à cheval que l'on trouve très rarement. D'autre part, pour sa position à 400 mètres de la côte, ce qui fait qu'à marée haute, il semble flotter en pleine mer alors qu'à marée basse, il est relié à la terre ferme par une chaussée submersible. Le donjon, qui culmine à 24 mètres de hauteur, permet de surveiller un passage maritime hautement stratégique. Car après la construction au XVIIe siècle de l'arsenal de Rochefort, sur ordre de Louis XIV, il faut impérativement protéger les pertuis charentais des éventuelles attaques ennemies. Le marquis de Louvois, ministre de la guerre, charge alors l'ingénieur François Ferry de bâtir une fortification qui devra très modestement porter son nom. La construction du fort n'est pas finie quand Louvois décède. C'est alors qu'un autre ingénieur que vous connaissez sûrement pointe le bout de son nez. Il s'agit de Vauban, qui avait été très vexé de ne pas avoir été choisi à l'origine. Comme il a les faveurs de Louis XIV, il récupère le chantier et va même modifier les plans pour imposer la fameuse forme en fer à cheval à Ferry, qui est désormais son subalterne. Terminé en 1694, Fort Louvois est le dernier bastion maritime mis en œuvre sous le règne du roi Soleil. Et croyez-moi, sa visite qui se fait toujours à marée basse mérite vraiment le détour.